Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce lundi 10 juillet 2023, nous voulons vous inviter donc à un temps de prière. Et le thème d'aujourd'hui, c'est rayonner par son témoignage. Rayonner par son témoignage. Nous savons que le thème du mois de juillet, c'est le rayonnement. Le rayonnement, et nous avons vu tout au long de la semaine
et le rayonnement par la prière, le rayonnement par la sanctification. Nous allons parler de rayonner pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, particulièrement, nous voulons, n'est-ce pas, mettre l'accent sur le rayonnement par le témoignage. Et nous disons merci à tous ceux qui nous suivent présentement, qui sont connectés. Merci au révérend pasteur Sinclair Bédi, que le Seigneur te bénisse. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui mettent un commentaire. Nous allons prier le Seigneur pour démarrer. Éternel des armées, nous bénissons ton nom. Nous élevons ton Saint-Nom pour ce temps que tu permets. Père Céleste, c'est par ta grâce que nous sommes connectés ce matin. C'est ceux qui suivent l'émission dès maintenant et ceux qui le suivront plus tard. Éternel des armées, souviens-toi d'eux, et que la gloire et que l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes connectés, mettez Amen, Amen, Amen en commentaire pour que je puisse déjà identifier ceux qui sont avec nous ce matin, qui nous suivent en direct. Certains, bien sûr, prendront l'émission en cours plus tard, mais déjà nous nous réjouissons pour ce début de semaine. Nous nous réjouissons parce que le Seigneur nous permet, n'est-ce pas, d'être connectés, que la gloire lui revienne, que l'honneur lui revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un rayonnement, le rayonnement par le témoignage, le rayonnement par le témoignage, comment rayonner, comment briller, comment influencer par le témoignage que nous donnons. Comment faire pour que, à partir de notre témoignage, des vies soient transformées. Et je crois qu'aujourd'hui même, des vies seront transformées par le témoignage au nom de Jésus-Christ. Tu vas transformer des vies, tu vas transformer et être un canal de bénédiction pour des vies à partir du témoignage que les gens recevront de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Voilà, nous allons démarrer tout à l'heure, maman Odette Esso, que le Seigneur te bénisse depuis là où tu es. Raymond Atteint, que le Seigneur te garde également. Voilà, vous tous qui nous suivez, que le Seigneur soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons lire le texte de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 27 et 28. 1 Samuel, chapitre 1, verset 27 et 28. Voilà. Adjoie Anne-Marie, que le Seigneur te garde également. Voilà, le temps pour nous de prendre nos Bibles. 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 27 et 28. Nous rayonnerons par notre témoignage. Ton témoignage doit être un canal par lequel des vies sont transformées. Amen. Alors, 1 Samuel, chapitre 1, le verset 27 jusqu'au verset 28. Et vous l'avez en commentaire. Je lis la parole du Seigneur. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter là devant l'Éternel. Amen. Amen. Mon frère, mets encore Amen dans ton commentaire. Ce matin, et tout au long de cette semaine, que l'Éternel t'envoie ton témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, de quoi s'agit-il dans ce moment de prière? La Bible dit dans 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 27 et 28, que la mère d'un certain Samuel, Anne, a dit au sacrificateur Élie que mon Seigneur, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé ma prière que je lui adressais. C'était pour cet enfant que je priais. Cet enfant, c'est bien sûr Samuel. Samuel qui signifie que Dieu a exaucé, signifie que Dieu a donné, signifie que Dieu a répondu. Bien aimé, le témoignage ici, c'est le signe palpable de l'exaucement de ce que Dieu a fait pour toi. Le témoignage ici, c'est ce qui démontre aux yeux du monde que notre Dieu exauce. Les païens nous regardent quand nous partons à l'église, quand nous prions, quand nous faisons des dons, quand nous nous offrons nous-mêmes, quand nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour que l'Éternel soit glorifié. Les païens regardent et ils attendent un retour. Ils veulent voir est-ce que ce que nous faisons comme prière, est-ce que Dieu entend vraiment? Est-ce que l'Éternel nous entend vraiment? Et ici, dans ce témoignage,
Anne rend témoignage de l'action de Dieu dans sa vie. Anne rend témoignage de ce que Dieu a fait pour elle dans sa vie. Elle dit à Élie que mon Seigneur, c'était pour cet enfant que je priais. Aujourd'hui, l'Éternel m'a donné ce que je lui ai demandé. Voici cet enfant. Je prie que toi aussi un jour, il arrive que tu rendes ton témoignage pour dire que c'était pour ce travail que je priais, l'Éternel m'a donné ce travail. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen en commentaire au nom de Jésus-Christ. Que toi aussi t'arrives de dire que c'était pour la santé que je priais. Aujourd'hui, l'Éternel m'a donné la santé. C'était contre le cancer, le diabète, la stérilité. C'était contre toutes sortes de maladies que je priais. Aujourd'hui, l'Éternel m'a donné l'exaucement. Mais voici, je suis en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Anne a donc prié pour que l'Éternel se souvienne d'elle, pour que l'Éternel agisse en sa faveur. Et elle avait le devoir de venir rendre son témoignage. Et par le témoignage, en donnant le témoignage sur la vie de son fils Samuel, bien-aimé, elle a rayonné. Elle nous impacte jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on ne dira plus que la stérile n'enfantera pas. À partir d'elle, nous dirons que la stérile enfante 7 fois. Et cette femme qui n'avait pas d'enfant, cette femme qui était rendue stérile, qui n'avait pas d'enfant, a rendu son témoignage. Et son témoignage, c'était la naissance de son fils Samuel. Elle a rayonné, elle a brillé. Et aujourd'hui encore, elle nous impacte par sa vie, par son témoignage. Autour de toi, mon frère, il faut que toi aussi tu arrives à rayonner. Tu arrives à dire aux gens d'être obligé de glorifier le nom de Dieu. Parce que quand tu te rends compte qu'une femme stérile a eu à faire un enfant, tu te sens obligé de dire oui, Dieu est fort. Arrivé un moment de ta vie, il faut que ton témoignage oblige presque les gens à rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire, on te voit, tu n'étais rien. Avec tes enfants, tu vendais ton beau flotto pour pouvoir les scolariser. Tu partais à l'église, tu priais ton Dieu. Et au moment où tu pries, les gens te regardent, les gens te minimisent. Et tu leur dis toujours que ton Dieu est vivant. Tu leur dis que ton Dieu n'est pas mort, que ton Dieu agira. Et puis ils ne croient pas. Mais au moment où ils réalisent que des enfants qui n'étaient rien, l'Éternel les a positionnés à un poste élevé, ils vont dire oui, nous ne croyons pas en ton Dieu, mais nous savons que ton Dieu est vivant. Les gens rendront témoignage de ton Dieu à cause de ce que l'Éternel fera pour toi, à cause de ce que l'Éternel te donnera. Il faut rayonner, mon frère. Il faut rayonner, ma soeur, à partir de ton témoignage. Il faut pouvoir rayonner. Il faut pouvoir briller. Démontrer aux gens que notre Dieu est vrai par le témoignage. Samuel était le signe palpable de ce que Dieu agissait. Elle a dit, mon Seigneur, c'est pour cet enfant que je priais. Aujourd'hui, le voilà. Éternel, je prie pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes qui sont connectés. Je ne sais pas ce que vous demandez à l'Éternel, mais ma prière pour vous, mes frères et sœurs, c'est que l'Éternel vous exauce au nom de Jésus-Christ. Comme il a fait pour Anne, et que Samuel est né. Que votre Samuel, qui est votre témoignage, naisse au nom de Jésus-Christ. Que votre Samuel, qui est le témoignage, l'exaucement à votre prière, qu'il revienne à la vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il vienne à la vie au nom de Jésus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen en commentaire. Qu'il revienne à la vie au nom de Jésus-Christ. Dieu va le faire. Dieu va le faire, alléluia. L'Éternel le fera. Il arrive un moment dans ta vie où toi également, tu dois montrer le fruit de ta prière. Tu dois montrer le fruit de tes jeûnes et prières. Le fruit de ta vie de sanctification. Ça influence, ça impacte. Et tu brilles. Et on te verra. On va dire, oui, voici la dame là, elle n'avait pas d'enfant, mais l'Éternel lui a donné un enfant. Voici la dame là, ses enfants étaient des délinquants, mais l'Éternel les a ramenés sur le droit chemin. On dira, voici le monsieur là, il ne travaillait pas. Voici cette dame, elle cherchait la promotion. Elle ne connaît personne dans l'administration. Mais l'Éternel a agi dans sa vie. On le dira de toi. Et cela influencera. Les gens viendront te demander, mon frère, ma soeur, comment tu as fait? Et tu ouvriras la bouche, tu dis, c'est à l'église, c'est dans les moments de prière, c'est là-bas que l'Éternel m'exauce, c'est là-bas que Dieu agit. Que Dieu agisse dans ta vie, que l'Éternel rende gloire à son nom par le témoignage qu'il te donne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Que l'Éternel agisse dans ta vie. Que sa grâce soit sur toi. Et que Père, mon frère, ma soeur, tu puisses voir ce témoignage. Alors, quand Anne veut rendre grâce à Dieu, quand Anne veut bénir le nom du Seigneur, la Bible déclare qu'elle vient. Elle revient là où tout a commencé, à Silo. Elle revient là où tout a commencé. Ma prière pour toi est que lorsque l'Éternel te donne ton Samuel, lorsque Dieu te donne ton témoignage, n'oublie pas Dieu. Ne donne pas la gloire à un autre homme. Reviens à l'église. Reviens là où ça a commencé. Là où la prière a été faite. Et viens dire à Dieu, Seigneur, c'est pour cet enfant que je priais. Seigneur, c'est pour ce travail que je priais. Seigneur, c'est pour cette onction que je priais. C'est là où ça a commencé là. Tu dois revenir dans ton témoignage. Tu dois revenir montrer le fruit de ta prière, de ton exaucement. Quelquefois, nous oublions là où tout a commencé. Nous oublions de revenir pour rendre grâce à Dieu. Nous oublions là où tout a commencé et nous continuons notre vie. Anne s'est souvenue de là où tout a commencé. Souviens-toi de là où tout a commencé. Quelquefois même, je reçois les témoignages des frères et sœurs qui nous suivent sur la montagne. Ils nous envoient des témoignages. C'est un peu cela. Si Dieu t'a béni sur la montagne, envoie-moi un message, un texto, et rends ton témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Hier, quelqu'un m'a dit, pasteur, vous avez sur la montagne fait une prière. Et l'Éternel a commencé déjà à agir. Il a commencé déjà à faire dans ma vie. C'est ça. Il faut revenir là où ça a commencé. Viens dans ton témoignage. Le témoignage fait rayonner. Le témoignage influence. Le témoignage fait briller. Que l'Éternel se souvienne de toi. Et au cours de cette semaine, ton Samuel va naître. Ton témoignage va naître. Le fruit de l'exaucement va naître. Dieu se souviendra de toi au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel fera que toi également, tu viennes là où tout a commencé pour rendre témoignage, pour dire à Dieu que voici je t'ai demandé et je t'ai dit, donne-moi ceci et tu l'as fait. Aujourd'hui, je viens te rendre grâce. Tes voisins te regardent, tes collègues de travail te regardent, ta famille même te regarde. On dit, mais tu vas à l'église là, où est le fruit? Tu vas à l'église là, Dieu fait quoi pour toi? Ma soeur, il va arriver un temps où tes ennemis se tairont. Tes ennemis ne te demanderont plus où est ton Dieu. Parce qu'ils verront ton témoignage. Ils ne te demanderont plus où est ton Dieu. Parce qu'ils verront que ton Dieu est réel. C'est ce que je déclare pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour cette journée. Nous allons prier pour ce début de semaine. Et nous voulons, avant de nous introduire dans la prière, saluer encore tous ceux qui nous suivent. Tous ceux qui nous suivent, nous voulons vous adresser nos salutations. Raymond Attin, le révérend Saint-Clair Bédi, Odette Esso, Adjoa Anne-Marie Komena, saluer encore Marie-Roland Daba, saluer Jean-Jacques Animel, notre doyen, notre grand frère. Salut à tous ceux qui nous suivent, vous êtes nombreux. Et quand vous êtes connectés comme ça, dites simplement Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je sais que plus on dit dans le direct, les gens se connectent au fur et à mesure. Mais nous sommes pris par le temps et nous allons prier. Nous allons prier pour vous, avec vous, pour que le Seigneur se souvienne de vous. Nous prions. Éternel des armées, je prie pour ce début de semaine. Père, tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui glorifie ton Saint-Nom. Éternel des armées, au moment où tu nous permets de te prier, nous prions pour ces frères et sœurs qui nous suivent le matin à 5h30 en direct sur la montagne. Anne a rayonné par son témoignage. Nous également, nous voulons rayonner par notre témoignage. Elle a dit à Élie que voici, c'est pour cet enfant que je priais. Aujourd'hui, le voici. Seigneur, je prie enfin que ceux qui nous suivent, qui prient le matin avec nous, qui prient dans les temples, dans les communautés, qui intercèdent, qui prient dans les paroisses et qui attendent un exaucement, que tu les exauces, que tu les exauces, que tu les exauces au nom de Jésus-Christ. Éternel, souviens-toi d'eux, je t'en supplie. Souviens-toi d'eux, je t'en supplie, Père, que les Samuel viennent au monde. Que le fruit de leur témoignage vienne au monde. Que ce qu'ils te demandent, tu leur accordes cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades,
Père, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont un souci financier, ceux qui ont des difficultés financières, vous qui avez un blocage dans vos finances, vous qui avez un blocage dans vos finances, que le blocage soit levé au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que ce jour même lundi, en ce début de semaine, que ce blocage soit levé, que ce blocage soit levé au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, grand gloire à ton Saint-Nom. Permets que ce blocage soit levé. Que ce blocage soit levé. Ceux qui attendent un financement d'un projet, ceux qui attendent une source, une ouverture de porte financière, que cette ouverture se fasse maintenant. Que cette ouverture se fasse maintenant. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Éternel, je prie pour ceux qui attendent de toi une promotion. Je les vois, Seigneur. Tu me le montres, Seigneur. Ces gens pleurent. Ces gens pleurent parce qu'ils voient que ceux même qui n'ont pas les qualifications sont élevés, sont promus. Et eux qui ont toutes les qualifications, les qualités pour occuper des postes élevés, ils sont rangés aux oubliettes. Je prie pour ces personnes, Éternel des armées. De même que tu te souviens de Anne, souviens-toi de ses frères, souviens-toi de ses sœurs, ceux dont les dossiers ont été rangés, ceux dont, Seigneur, les noms ont été oubliés. Que tu te souviennes d'eux, qu'on les appelle aujourd'hui même, qu'on les appelle autour de cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Père, qu'ils reçoivent l'exaucement. Que les dossiers soient réactualisés, soient mis à jour au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, qu'on se souvienne d'eux et que les témoignages influencent et rayonnent au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous prions pour ce jour, ce lundi. Bénis notre journée. Bénis notre journée au nom de Jésus-Christ. Permets que cette journée soit une journée de paix, une journée d'action de grâce. Père, nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. Ce que nos mains toucheront seront bénis. Là où nous entrons avec la grâce, avec la bénédiction. Nos familles sont protégées au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce temps de prière, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Nous voyons qu'il y a encore davantage d'abonnés. Il y a plus d'abonnés encore. Et nous vous saluons. Que le Seigneur vous garde. Malheureusement, nous venons donc de terminer ce temps de prière. Restez connectés. Après, quand on va couper, vous pouvez suivre, n'est-ce pas, en différé, ce temps de prière sur la montagne. Alors, je vous laisse en compagnie de la chorale, les Lévites, je crois depuis San Pedro. Que le Seigneur vous garde. C'était le pasteur Elia. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.